Alors que les élections municipales et régionales approchent dans le pays, les institutions nationales et internationales présentes en Côte d'Ivoire se mobilisent pour faire barrage aux violences électorales. Une journée s'est ouverte à cet effet dans la capitale économique ivoirienne le 20 février 2023, après 100 jours de caravane nationale pour la paix sur toute l'étendue du territoire national, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, en France et au Canada. Cette journée à l'orée des régionales et municipales qui a réuni toutes les sphères de la population, notamment les hommes politiques, les guides religieux, les organisations des sociétés civiles, vise à renforcer la paix et la cohésion. Sous le thème « Construire ensemble l'avenir à travers les élections apaisées », la première journée des institutions nationales et internationales est une double interpellation et exhortation pour Pascal Afingui-San. Interpellation d'abord sur le fait de la nécessité d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et cela au regard de toutes les violences, de toutes les souffrances que ce pays a connues à travers les échéances électorales. L'autre interpellation, c'est sur le fait que c'est ensemble que nous devons trouver les voies et moyens pour construire un avenir partagé à travers les élections. Et cela nous amène donc à prendre conscience de ce qu'il faut que nous trouvions les modalités pour pouvoir justement bâtir ce cadre juridique et institutionnel apaisé qui peut conduire à des élections pacifiques, à des élections sans violence. Mais la double, je dirais, exhortation contenue dans ce thème, c'est d'abord que nous devons aussi savoir qu'en 2021, nous avons eu des élections législatives apaisées. C'est donc dire que depuis 2021, nous sommes entrés dans un nouveau processus. Et il faut exhorter tous les acteurs à poursuivre le travail engagé en 2021, de manière à ce que 2023 et 2025 constituent des consolidations de ce processus qui est en cours. Et l'autre exhortation, c'est la nécessité d'agir toujours ensemble. Pour aider à atteindre les objectifs de la FIPDA, dont sa recherche de la paix, le Burkina Faso, pays invité de cette journée, l'organe des médiations de la République de Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale du travail, OIT, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, et les guides religieux ont fait des propositions. Ce n'est pas parce qu'un tel s'appelle, je ne donnerai pas de nom, qui ne pourrait pas être voilà. Donc travaillons à faire cette différence-là et à nous accepter les uns les autres. Le président Gbagbo, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane, tous sont venus pour remettre le prix au feu moyen de la paix dans son village natal, Yamoussoukro. N'est-ce pas là un signe qui nous a été donné? C'est pour cela que nous disons le premier programme politique ou le premier pavé de toute politique, le premier chapitre doit être pour les politiciens. Qu'est-ce que vous ferez pour la paix? La paix n'est pas une entité physique, matérielle, mais plutôt spirituelle. C'est ainsi que l'acte constitutif de l'UNESCO stipule, et je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Les défis complexes auxquels fait face le monde du travail ne peuvent pas être traités durablement et efficacement par les gouvernements seuls. Il y a besoin fondamental d'implication des représentants du monde du travail, que sont les employeurs et les travailleurs, dans le traitement de ces questions à travers un dialogue social efficace, inclusif et permanent. Et alors nous, Église, nous proposons un régime qui permet à tous les Ivoiriens de travailler ensemble pour le but pour lequel nous sommes tous d'accord, le développement, la croissance, la paix et l'amour. C'est pourquoi moi j'exhorte un régime unioniste. Les responsabilités étant partagées, l'honorable Aka Sono, représentant du président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, Adama Bitogo, marraine de la journée, a pour sa part fait des recommandations à l'ensemble des Ivoiriens. On ne peut pas légiférer sur le comportement humain. On ne peut pas contrôler les paroles de certaines personnes, mais on peut contrôler
comment nous allons réagir. Alors, arrêtons de croire que les élections apaisées, c'est l'affaire des autres. Arrêtons de croire que les élections apaisées, c'est l'affaire du Parlement. Non. Arrêtons de croire que les élections apaisées, c'est l'affaire des politiciens ou l'affaire des politiques. Un adage bien de chez nous dit que la paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau, bien entendu. C'est dire que la cohabitation pacifique est possible entre le bien et le mal. Et tout cela dépend de notre volonté. Une cérémonie de distinction honorifique des chefs d'État africains, apôtres de la paix et de son ambassadeur de la paix, conformément au rang et grade récipiendaire, est prévue pour le 25 février 2023 prochain à Grand-Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, a annoncé Nassif Poli, le président du conseil d'administration de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement en Afrique, FIPDA, surnommé l'ami du pape et l'ami de Dieu.